Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. La question du jour, que faire quand on découvre qu'on n'est pas qui l'on voudrait être ? Au cinéma, cette question complexe se retrouve le plus souvent dans des films dramatiques, puisque les protagonistes n'ont pas réussi à s'accomplir. Les personnages doivent se rendre à l'évidence, ils ont voulu réaliser la prophétie de Pindare ou de Nietzsche, sans y parvenir. Quand on fait cette terrible découverte, la première réponse est qu'on peut accepter la réalité et se ranger. C'est une réponse qu'on trouve dans le film Hollywoodland de Allen Coulter, sorti en 2006 avec Adrien Brody, Ben Affleck et Diane Lane. C'est l'histoire d'un détective privé qui enquête sur le meurtre de l'acteur jouant Superman. Une affaire tordue qui remonterait jusqu'au producteur le plus puissant d'Hollywood. Sachant que les destins du détective et du défunt acteur se croisent. En réalité, il ne s'agit pas d'un meurtre mais d'un suicide. Au fil de l'enquête, le détective découvre que l'acteur était dépressif, qu'il avait l'impression d'avoir raté sa carrière, et cette prise de conscience se fait au moment même où le détective se rend compte qu'il est également en train de passer à côté de sa vie. Finalement, il décide d'arrêter de faire n'importe quoi et de commencer à s'occuper un petit peu de son fils. Hollywoodland, c'est une belle histoire qui montre qu'on passe son temps à se faire des films et qu'à un moment, on ne peut plus se cacher. Toute la difficulté est de devoir gérer le personnage que l'on est vraiment, pas le personnage que l'on fantasme. Une autre réponse quand on fait cette terrible découverte est qu'on peut ne pas accepter la réalité et reprendre un verre. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Blue Jasmine de Woody Allen, sorti en 2013 avec Cate Blanchett, Alec Baldwin et Peter Sarsgaard. Une femme débarque chez sa sœur après avoir quitté son escroc de mari. Dépressive, fauchée, alcoolique, elle n'arrive pas à accepter de ne plus mener la grande vie. En changeant d'environnement, elle essaie de repartir à zéro sans y parvenir. Il lui arrive toujours des ennuis et elle commence même à parasiter la vie de sa sœur. Lors d'un moment de lucidité, on comprend qu'elle se souvient que ses ennuis d'argent ont démarré quand elle a pris la décision de dénoncer son mari pour se venger de son infidélité. Dans Blue Jasmine, la vie ressemble un peu à un piège. On s'imagine une vie de rêve, sans parvenir à accepter tout ce qui vient avec, les tromperies, les malversations. Comme si on oubliait que tout avait un prix. Et quand on refuse de le payer, on a l'impression de dégringoler tout en bas de son échelle imaginaire. Quand le luxe disparaît, certains, ou certaines, préfèrent encore noyer leur chagrin dans l'alcool. Enfin, quand on découvre que l'on n'est pas qui l'on voudrait être, on peut aussi ne pas accepter la réalité et réécrire sa propre histoire. Une réponse qu'on trouve dans le film Memento de Christopher Nolan, sorti en 2000 avec Guy Pearce, Joe Pantoliano et Carrie-Anne Moss. On y suit l'histoire d'un homme qui n'a plus de mémoire à court terme et qui essaye de retrouver les assassins de sa femme en suivant des indices qu'il s'est tatoués sur le corps. Un peu comme s'il remontait sa propre histoire, chapitre après chapitre, pour finalement découvrir qu'il est celui qui a tué sa femme par accident. Ne pouvant pas le supporter, il s'est inventé cette histoire de meurtre avec une enquête à trous qui lui permet de repartir à zéro dans le rôle du justicier plutôt que dans celui du criminel. Memento, c'est un exemple un peu tragique de ce que l'on fait quand on est confronté à ce moment de notre vie que l'on ne veut pas assumer. On joue les amnésiques et on réécrit l'histoire afin de mieux se persuader du contraire. Parce qu'il arrive parfois qu'on occupe le mauvais rôle, mais ça c'est pas notre problème. On fait ainsi appel à sa mémoire sélective pour se souvenir de ce que l'on veut et oublier le reste. Memento montre que l'on est parfaitement conscient de ce qui se passe, mais qu'il n'y a rien de pire que la réalité. Alors on s'accroche désespérément à son monde, parce que si le fantasme disparaît, tout disparaît avec lui. Pour résumer ce qu'on peut faire quand on découvre que l'on n'est pas qui l'on voudrait, on peut accepter et passer à autre chose, comme dans Hollywoodland. On peut refuser et se saouler, comme dans Blue Jasmine.
où l'on refuse et on se débrouille pour ne pas se rappeler, comme dans Memento. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films et beaucoup d'autres sur explicationsdefilms.com.